Voici mes 3 meilleurs conseils pour manifester ce que tu désires. Un condensé de 15 ans d'apprentissage et de pratique pour moi et pour les plusieurs centaines de personnes que j'ai accompagnées. En combinant ces 3 principes, il est impossible de ne pas y arriver. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, on avait parlé des niveaux de conscience et je vous avais partagé que le 6e niveau de conscience était le niveau le plus puissant, le niveau de conscience de l'intention. Et c'est avec ça que j'ai envie de commencer aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de la puissance de l'intention. Et c'est le premier conseil de cette vidéo, c'est ce principe sur la puissance de l'intention. Et le voici, l'intention dirige l'énergie et l'énergie soutient le but. L'idée ici, c'est de poser une intention alignée. C'est ça la manifestation consciente, c'est de poser une intention tellement claire et alignée que le but vers lequel elle se dirige devient une évidence. La personne qui a la conscience de l'intention est celle qui détient le pouvoir. De l'énergie, on en a toutes et tous. Et chacune d'entre nous va investir son énergie dans certaines choses tout au long de la journée. Si on investit notre énergie en conscience vers un but précis, c'est de ça dont il s'agit quand je parle d'intention alignée. Si j'investis mon énergie dans un endroit bien précis, je vais pouvoir faire fructifier cet investissement et avoir un retour sur cet investissement. Donc si j'investis mon énergie dans une intention alignée, précise et claire, je vais obtenir les fruits, les résultats que je désire. Et si je ne fais pas ça d'une manière consciente, je vais investir mon énergie dans le but de quelqu'un d'autre qui, lui ou elle, a une intention alignée, consciente. C'est pour ça que le premier conseil que j'ai envie de partager ici, c'est véritablement de travailler sur l'intention, sur la définition de son intention. Une intention consciente et claire va faire la différence. Comment poser une intention claire et alignée? Je vais vous proposer ici 3 étapes à suivre pour pouvoir le faire véritablement en toute conscience. La première étape, et qui est peut-être la plus longue, c'est de prendre le temps de décider quelle va être votre priorité aujourd'hui. Quelle est ma priorité? C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que quand je définis ma priorité de vie, je vais définir là où je vais mettre le plus de mon énergie. Donc c'est une question d'allouer une certaine quantité d'énergie dans un domaine précis de ma vie. Est-ce que ma priorité aujourd'hui, c'est ma santé physique, c'est ma vitalité? Est-ce que ma priorité, c'est mon travail, c'est mon entreprise? Est-ce que ma priorité, c'est ma famille? Est-ce que ma priorité, c'est un projet, par exemple, de maison ou de construction? Quelle est ma priorité aujourd'hui? C'est comme ça que je vais pouvoir allouer la meilleure de mon énergie dans ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Et c'est réellement une décision à prendre. C'est une décision qui n'est pas toujours évidente à prendre, mais c'est important de commencer par là. Quelle est ma priorité de vie aujourd'hui? C'est une décision à prendre pour pouvoir allouer en conscience l'énergie, le meilleur de notre énergie pour ce projet-là. C'est très important. Donc la première étape, c'est de décider quelle est la priorité. Une fois qu'on a défini notre priorité de vie, c'est de définir le but, le désir qu'on souhaite manifester. Cette deuxième étape va permettre de diriger l'énergie qu'on a allouée à ce projet-là dans la première étape, c'est de diriger cette énergie vers ce but bien précis. Et la troisième étape est de définir les principes avec lesquels on va déployer ce projet-là. Donc en fait, c'est de définir des principes qui nous ressemblent. Parce que les principes, c'est le pourquoi en 2 mots on fait ce qu'on fait. Pourquoi? Et d'ailleurs, quand une personne obtient des résultats, mon conseil, c'est de ne pas chercher à suivre ce qu'elle fait, c'est de ne pas copier ses actions, mais plutôt de chercher à suivre ses principes. Et donc de copier plutôt ses principes. Parce que l'intention profondément n'est pas dans les actions, l'intention est plutôt dans les principes. Et pour tenir dans la durée, on a besoin que les principes nous ressemblent. Et d'ailleurs, ces 3 étapes, on peut les utiliser aussi pour savoir comment investir de l'argent ou comment investir du temps. Première étape, priorité. Deuxième étape, but. Et troisième étape, les principes. Et au final, c'est comme ça qu'on peut passer d'une intention
à la manifestation dans la réalité, en voyant quelle est l'énergie qu'on va allouer à ce projet, puis quel est le but, quel est le désir à manifester, et ensuite comment on va y aller, c'est-à-dire quels sont les principes qui vont nous guider pour accomplir ce qu'on va accomplir. Et les principes, c'est vraiment une pierre angulaire dans la puissance de l'intention. Les principes vont nous permettre de nous rappeler le pourquoi on fait les choses. Pourquoi, en deux mots. L'intention est dans les principes, elle n'est pas dans les actions. Prenons l'exemple d'une personne qui veut faire plus de contenu sur les réseaux sociaux. Si elle pose une intention de faire des contenus sur les réseaux sociaux, ça va être insuffisant parce que quel type de contenu elle va faire? Est-ce qu'elle va faire comme les contenus qui sont viraux? Est-ce qu'elle va copier les contenus qui lui plaisent? Est-ce qu'elle va imaginer toute seule des contenus qui vont lui ressembler? En réalité, quand on veut faire quelque chose, on a besoin de prendre du recul et de dire, OK, d'abord, c'est quoi ma priorité? OK, ma priorité, c'est l'expansion de mon entreprise, par exemple. D'accord. Mais concrètement, c'est quoi le but? Le but, ça peut être par exemple d'augmenter la visibilité. Ça peut être aussi, par exemple, de vendre davantage, de générer plus de revenus. Mais ça peut être aussi, par exemple, se positionner en tant qu'experte dans le domaine, dans un certain domaine. Donc on a besoin de comprendre quel est le but précis qu'on désire atteindre, qu'on désire manifester. Et à partir de là, on va mettre en place des principes. Ces principes vont guider nos actions. Donc si on dit, par exemple, que l'un des principes, c'est d'être le plus authentique possible, eh bien, ça va nous aider à comprendre quel type de contenu on va faire. Il faut que ces contenus-là soient authentiques. Si on met comme autre principe que tous les contenus doivent avoir de la valeur pour l'audience, là aussi, ça va influencer notre manière de faire des contenus. Donc, priorité pour savoir où allouer notre énergie, but pour savoir quelle est la direction vers laquelle on va aller, et trois, les principes pour savoir comment on va déployer cette énergie-là. Ça, c'était vraiment mon premier conseil pour la vidéo d'aujourd'hui. Mais bien évidemment, qui dit allocation d'énergie, dit que plus il va y avoir d'énergie à allouer et plus on va pouvoir avancer concrètement et rapidement. Et ceci implique qu'il faut une certaine quantité d'énergie à allouer dans ce projet, dans ce but, dans ce désir. Et donc la quantité d'énergie disponible est un facteur très important aussi. Si on a envie d'arroser tout un jardin, comment le faire si on ne dispose que d'une toute petite bouteille d'eau? Là, ce n'est pas vraiment très viable. Donc, on a besoin aussi d'avoir un minimum d'énergie disponible. Et c'est ça qui me conduit à mon conseil numéro 2. Mon prochain conseil est le principe suivant, c'est d'éliminer toutes les sources de déperdition d'énergie avant d'envisager de faire le plein d'énergie. Si par exemple j'ai une bouteille d'eau et que je désire arroser un jardin, cette bouteille d'eau, si elle a des fuites, même si j'ai un robinet que je peux utiliser autant que je veux, s'il y a des fuites, je ne vais jamais réussir à arroser correctement tout le jardin. Il est donc très important de s'occuper d'abord des déperditions d'énergie et ensuite de faire le plein d'énergie. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter les déperditions d'énergie? Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait dans le programme Envol. La première étape du programme, c'est de prendre soin de son énergie. Donc, on a plusieurs causes de déperdition d'énergie, mais la plupart des déperditions d'énergie vont venir des mécanismes des blessures d'oubli de soi, qui sont la blessure d'invisibilité et la blessure d'humiliation. Je vais te mettre ici le lien vers la vidéo sur la blessure d'invisibilité pour que tu puisses bien comprendre d'où vient cette déperdition d'énergie. Blessure d'oubli de soi, donc humiliation ou invisibilité, sont à l'origine de la majorité des déperditions d'énergie. Pourquoi? Parce qu'à force de se suradapter, comme ce que tente à faire cette blessure d'invisibilité, eh bien à force de nous suradapter, on va avoir beaucoup de déperdition d'énergie. Et la blessure d'humiliation, à force de faire ce qui n'est pas OK pour nous, ce qui n'est pas acceptable pour nous, va aussi causer des déperditions d'énergie. Et pour savoir comment se libérer de ces mécanismes, je t'invite à regarder la vidéo que tu vas trouver aussi dans la barre de description qui va t'expliquer comment cesser ces déperditions d'énergie et par là même, comme ça,
augmenter le niveau d'énergie que tu as et que tu vas pouvoir allouer à tes projets prioritaires. Mais il n'y a pas que ces déperditions d'énergie-là, il y a également les déperditions d'énergie dues aux énergies de notre environnement. Et c'est là où entre en jeu le Feng Shui, cette discipline millénaire qui étudie les énergies de chez soi, parce que si on active des énergies qui sont néfastes, elles vont nous vider énergétiquement, elles vont nous tirer vers le bas énergétiquement. Donc on a véritablement besoin de maîtriser les énergies des lieux pour profiter des meilleures énergies, celles qui élèvent notre vibration, les énergies qui vont nous procurer de l'énergie plutôt que de les drainer. Et si c'est un sujet qui t'intéresse et qui te parle, je t'invite à cliquer sur le lien en bas dans la description de la vidéo. C'est un cours entièrement gratuit de Feng Shui qui va te permettre, sans avoir besoin d'avoir un plan de chez soi ou quoi que ce soit, qui va te permettre d'activer les directions, d'activer les énergies de direction favorables. Et au passage, si tu as une blessure d'invisibilité, il y a une énergie très puissante cette année, en 2025, qui est l'énergie yin-yen, qui favorise justement la visibilité. Donc, je t'invite vraiment à regarder le cours gratuit de Feng Shui pour positionner ton bureau ou bien ton lit ou bien l'assise dans ton séjour, ton canapé, ton fauteuil pour activer cette énergie yin-yen, cette énergie de la visibilité. Le Feng Shui est un véritable coup de pouce énergétique, alors ma foi, pourquoi s'en priver? Et une fois qu'on s'est occupé des déperditions d'énergie, et avec le Feng Shui faire le plein aussi d'énergie favorable, eh bien, on va pouvoir augmenter la quantité d'énergie disponible chaque jour en mettant en place une pratique toute simple, les routines matinales. L'idée, c'est d'investir un peu de temps chaque jour pour faire le plein d'énergie. Et là, chacune, chacun est différente. Donc, c'est à vous de trouver la routine qui va vous énergiser. Personnellement, ce qui m'énergise le matin, ce sont plutôt des activités lentes, mais pour certaines personnes, ça va être plutôt des activités dynamiques. Donc, est-ce que ça peut être aller courir 15 minutes? Est-ce que ça peut être aller marcher 10 minutes? Est-ce que ça peut être lire? Est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est apprendre quelque chose de nouveau au travers d'une vidéo sur YouTube, par exemple? C'est vous qui allez décider quelles sont les activités qui vous permettent de faire le plein d'énergie. Ce qui est sûr, c'est que si on ne se donne pas ce temps-là chaque matin pour faire le plein d'énergie, on va partir avec moins d'énergie déjà et on va aller l'investir tout au long de la journée dans les activités. Donc ici, l'idée, c'est de faire le plein d'énergie pour partir avec 120% d'énergie au lieu de 100% au réveil. Et puis, je sais, certaines personnes vont me dire, je me réveille le matin, je suis déjà à 40% d'énergie. Oui, je comprends parfaitement. À ce moment-là, c'est beaucoup mieux de partir avec 80% d'énergie que 40%. Donc, dans tous les cas, la routine matinale est véritablement une habitude saine, énergisante à mettre en place. Et je vous invite vraiment à mettre en place une, même si elle dure 5 minutes, ce sera déjà ça de gagner. Parce que un peu, c'est toujours mieux que rien du tout. L'une des participantes d'Envol m'a partagé qu'une fois libérée des mécanismes des blessures d'invisibilité et d'humiliation, elle avait récupéré tellement d'énergie qu'elle savait plus trop quoi en faire, mais en réalité, si, elle a su quoi en faire. Elle a écrit un livre, elle a lancé des ateliers de coaching, elle s'est lancée sur les réseaux sociaux. Enfin bref, elle a vraiment trouvé dans quoi investir son énergie. Donc une fois qu'on a posé une intention alignée et qu'on a pris soin de son énergie pour l'amplifier et pouvoir comme ça l'investir dans notre priorité, voici mon troisième conseil et je pense vraiment qu'il est très puissant et qu'il est sous-estimé, sous-utilisé par la plupart des personnes. Lorsqu'on pose une intention alignée et qu'on prend soin de son énergie, si on ne met pas en pratique ce troisième conseil, la manifestation prendra beaucoup plus de temps. Alors, comment avancer, comment manifester le plus rapidement possible? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec ce troisième conseil. La répétition est la clé de tout accomplissement. Et c'est aussi sur cette base-là qu'on parle de l'effet cumulé. À force de répétition, on va obtenir des résultats extraordinaires. C'est la répétition qui est à l'origine d'un accomplissement extraordinaire et non la perfection. Mais la répétition, il est très important qu'elle soit combinée à l'intention. Parce qu'une répétition sans intention
conduit à l'épuisement, tandis qu'une répétition avec intention mène à l'accomplissement. On ne peut pas avoir un jardin extraordinaire si on l'arrose seulement une fois. Il faut l'arroser régulièrement. On ne peut pas renforcer certains muscles si on les exerce seulement une fois. Il faut de la répétition. Et comme dans toute chose, la répétition, c'est ça qui va conduire au résultat. Dans les premiers temps, on ne va pas voir le résultat. Et d'ailleurs, dans le protocole de manifestation consciente que je propose, il y a vraiment deux jalons importants. Il y a le premier qui est le 21e jour. C'est là où on commence à voir les premiers signes de manifestation d'une intention alignée. Et puis, il y a également le 90e jour. Généralement, c'est un cycle de 90 jours qui va permettre vraiment d'ancrer cette nouvelle intention qui mène vers notre but le plus élevé. Parce qu'en réalité, notre âme a un plan. Et si on a un désir du cœur, c'est le signe que notre âme est en train de nous parler et elle est en train de nous indiquer l'expérience à laquelle elle aspire. Donc si on a un désir du cœur, c'est que sa réalisation existe dans l'une de nos lignes de vie potentielles. On a une multitude de lignes de vie potentielles, à nous de naviguer en conscience sur les lignes de vie de manière à emprunter la ligne de vie dans laquelle ce désir du cœur est réalisé. Si tu le désires très fort, c'est que ça existe dans l'une des lignes de vie potentielles et donc que c'est possible pour toi. Si tu le désires fort, c'est possible. Si tu le désires, c'est le signe que c'est déjà manifesté dans l'une de tes destinées. Mais alors, pourquoi on n'y est pas? Pourquoi, si c'est prévu sur l'une des lignes de vie potentielles, pourquoi, si c'est accessible pour nous, pourquoi est-ce que ce n'est pas manifesté? Bien, il y a plusieurs raisons de blocage, et ça sera d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo. Quelles sont les trois raisons de blocage qui font qu'on ne manifeste pas ce qu'on désire? Mais d'ici là, les amis, abonnez-vous d'abord, et puis regardez cette vidéo que YouTube vous suggère, donc elle doit être sur mesure pour vous. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée, où que vous soyez sur la planète. Je vous embrasse bien fort, les amis, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.